est en train de mesurer nos tailles. Oh, eh bien, je crois que je serai toujours la plus petite. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être petite, Brico? Rien du tout. Sauf quand je ne vois rien parce que quelqu'un est assis devant moi ou que je ne peux pas atteindre les choses rangées trop haut sans monter sur un escabeau. Parfois, j'aimerais bien être plus grande. Je voudrais être au moins aussi grande que vous. Hein? Il y a peut-être une planète où on peut grandir, Brico. Tu crois vraiment qu'elle existe, Opus? Pourquoi pas? Notre galaxie est plutôt immense, tu sais, Brico? Je crois que nous avons une mission. Oui. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On veut savoir s'il existe une planète quelque part dans la galaxie où Brico pourrait grandir. Question difficile. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Hein? Oh! La planète glace! Brrr. Non, je veux être grande, pas congelée. La planète champignon! Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de très grand là-bas. Ça, c'est une planète où Brico peut grandir. Mais oui, la planète tout en grand. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète tout en grand. Hé! Arrêtez! On a atterri sur un... champignon? Oh oh! On a rétréci! Pas du tout! Ce n'est pas nous! C'est le champignon! Il est énorme! Fais attention, Brico! Tu tombes! Brico! Est-ce que ça va? Oui, grâce à cette fleur bleue moelleuse. Et elle sent bien bon aussi. Hein? Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça? Parce que tu es grande, Brico. Vraiment grande! Oui, vraiment très grande! Oh, je suis vraiment très grande. Mais comment? Oh, c'est la fleur bleue. J'ai respiré la fleur et ça m'a fait grandir. C'est chouette, hein? Je suis tellement grande que je suis sûre que je peux voir de l'autre côté de la planète. Désolée, je n'ai pas fait exprès pour le tremblement de terre. C'est juste que je suis si grande. J'aimerais avoir un tableau géant pour mesurer ma taille. Attention! Hein? Bravo! Waouh! Je veux devenir super grande comme Brico! Moi aussi! Vite, trouvons une autre fleur bleue! Non,
attendez, vous voyez comme Bricot est grande? Hein? Maintenant, regardez comme la fusée est petite. Oh non! Je suis trop grande! Je ne rentre plus dans la fusée! Mais c'est affreux! Oh, ce papillon a une taille normale. Alors, tout ce qui se trouve sur la planète tout en grand n'est pas forcément super grand. Ça veut peut-être dire que si les petites choses peuvent grandir, les grandes choses peuvent rapetisser. C'est exact. Vous en êtes sûr? Oh non! Ils se sont envolés! Oh, Mais où sommes-nous? Oh, d'autres fleurs. Ne les respirez pas ou on va devenir des géants nous aussi. Non, c'est une fleur bleue qui a fait grandir Bricot. Celles-ci sont rouges. Ça va aller, Opus. Tu ne devrais pas avoir peur de ces jolies fleurs. Pas des fleurs de... ça. J'aime bien les petites abeilles, mais je ne veux pas qu'une abeille géante me prenne pour une fleur. Il faut rejoindre Bricot et trouver un moyen de lui rendre sa taille normale. je ne les vois plus! Ne vous en faites pas! Je vais vous trouver! Où sont-ils? Attention! Ah! On est là! Par ici! Regarde par terre! Oh, elle ne nous entend pas. Je ne vois rien du tout. Ils sont trop petits. Ça ne sert à rien, je ne les vois pas. Mais je risque de les écraser. Oh oh! Si vous êtes tout près, attention, je reviens. Vite, suivons-la. Venez. Être plus grande, ce n'est vraiment pas mieux. En tout cas, pas aussi grande. Je ne rentre plus dans la fusée. Je ne trouve plus mes amis. Hé! Ma boîte à outils! J'ai sûrement quelque chose qui m'aidera à les trouver. Oh, on n'arrivera jamais à passer par-dessus ces épines. Avez-vous entendu un bruit, les amis? Oh, mais d'où peut bien venir ce ballon géant? De sa boîte à outils. Oh. Vite, passons de l'autre côté à travers le tuba. Allons. Waouh! Vous l'avez dit, c'est une très grosse abeille. Plus pour longtemps. Regarde. Je crois que j'ai compris. Les fleurs bleues agrandissent les choses, les fleurs rouges les rapetissent. Hé, les amis, j'ai trouvé quelque chose pour m'aider à vous voir. Alors, qu'est-ce que vous disiez à propos des fleurs rouges? Vous vouliez que je... respire la fleur? Oh, ça marche! Oui! Ah. C'est bien d'être grande ou d'être petite. Mais je préfère être tout simplement moi. On est contents nous aussi. Et on t'adore comme tu es, Bricot. Eh bien, je crois qu'on peut dire que c'est une énorme mission accomplie! Tourne-contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète tout en grand pour que Bricot puisse grandir.
On a appris qu'on peut faire des choses très chouettes quand on est grand, mais que ça peut aussi nous empêcher de faire certaines autres choses. On a surtout appris que petit ou grand, il vaut toujours mieux rester soi-même. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. Au revoir, planète tout en grand. Bonjour tout le monde. Regardez, on a trouvé une bouteille qui flottait dans l'espace et il y avait un message dedans. Qu'est-ce qui est écrit, Emma? C'est écrit « Le X marque l'endroit où le trésor est enterré ». Regardez, il y a un dessin de navire pirate. Oh, oh, oh! C'est une carte! Une carte! Ouh, ce n'est pas juste une carte, c'est la carte au trésor d'un pirate, signée par Nébossu le pirate. Le trésor d'un pirate. Je ne suis jamais allée à la chasse au trésor de ma vie. Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On a trouvé la carte au trésor d'un pirate, mais on ne sait pas du tout où aller. Il n'y a rien de plus amusant que de chercher le trésor d'un pirate. Voyons si je peux vous aider. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Ouh, la planète repas de midi. Un Miam. bon repas à midi, c'est important, mais on ne trouvera pas le trésor sur cette planète-là, Brico. Oh, j'adore la danse et la musique. Si on allait là-bas. La planète musique est sûrement très plaisante, mais nous ne trouverons pas le trésor du pirate là non plus. Mais voilà un endroit où on devrait pouvoir trouver un trésor de pirate. Oui, c'est la planète Boucanier. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous, tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète Boucanier. Qu'est-ce que le N, le E, le S et le O veulent dire? Oh, moi je sais. Toutes ces lettres indiquent les 4 directions sur une carte. N pour le nord, E pour l'est, S pour le sud, O pour l'ouest. Le nord est toujours situé en haut. La première indication dit qu'il faut aller vers le nord jusqu'au navire de Nébossu. Mais où est-ce qu'il est, le nord? Regardez! Ouais! Ça, c'était vraiment un coup de chance. Alors, nord jusqu'au navire de Nébossu. C'est fait. Et maintenant? Maintenant, on va vers l'est jusqu'à la caverne d'Entendu, puis vers le sud jusqu'à la roche du squelette. Et finalement, vers l'ouest jusqu'à la plage d'Océane. Mais on n'a aucun moyen de savoir dans quelle direction l'est, le sud ou l'ouest se trouve. On ne sait pas où. Qu'est-ce que c'est? Ah, je n'en sais rien, mais je n'ai pas très envie de le découvrir.
a échappé belle. Ça devait être une bête sauvage de la jungle. Bon, continuons notre route. Quel est le prochain indice alors? Moi, je sais. C'est la caverne entends-tu? Je m'en souviens parce que Est et entends-tu commence par la lettre E. Mais dans quelle direction est l'Est? On ne peut pas toujours deviner. Hé, Brico, tu n'as pas un instrument qui peut nous indiquer les directions? Une boussole, oui! Elle indique 4 directions différentes, comme la carte. Nord, Est, Sud et Ouest, vous voyez? L'aiguille de la boussole pointe toujours vers le nord, vers le pôle nord. Peu importe où on se trouve, tu vois? Alors, si le nord se trouve par là-bas, l'Est doit se trouver par ici. Tous à l'Est vers la caverne d'entends-tu? Ce rocher ressemble beaucoup à l'oreille d'un géant. C'est la caverne entends-tu? Regardez! Ça représente la tête de squelette et une clé. C'est exactement ce qu'il y a sur la carte. Ouah, c'est trop chouette! Trop chouette! Ce sont nos voix qui rebondissent sur les murs de la caverne. C'est ça un écho. C'est ça un écho. C'est ça un écho. Salut! 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 Dis-nous où on est. Encore ce drôle de bruit! Sauf qui peut! Oh non! J'ai perdu la carte! Au sud, la roche du squelette. Je m'en souviens parce que sud et squelette commencent par la lettre S. Oh! C'est la recette. C'est au sud qu'on trouvera la roche du squelette. La voilà! Quel était l'autre indice? Il y avait une image d'une tête de squelette sur la carte. Et dessous, il y avait une clé. Tu as raison! Il faut trouver une clé! Elle ne doit pas être loin! Oh, ça ne sert à rien. On ne la trouvera jamais. Notre carte! Nom d'un engrenage, tu nous as fait peur! On croyait que tu étais une bête sauvage! Est-ce qu'il parle la langue des pirates? Je crois qu'il essaie de nous dire quelque chose. Merci beaucoup! Veux-tu venir avec nous à la chasse au trésor? Super! Venez, allons-y. Yo, oh, oh! Ne restons pas en panne. Allons à l'ouest, vers la plage Océane. On ne peut pas aller plus à l'ouest que ça. Mais il n'y a rien. Le X marque l'endroit où le trésor est enterré. Oui, je crois que tu as raison. Le X marque l'endroit. Viens, Nébossu. Là, un trou de serrure. Tu crois que la clé va entrer dedans? Oui, essayons. Génial. Qu'est-ce que c'est? Ça ne ressemble pas à un trésor? Enfin! Après toutes ces années, vous m'avez aidé à retrouver mon précieux trésor. Je l'avais enterré pour le mettre à l'abri, mais j'avais perdu la carte. Je suis un pirate heureux. En plus de trouver un trésor, on s'est fait un nouvel ami. On peut dire mission accomplie. Tourni-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission?
retrouver la carte au trésor d'un pirate. Alors nous sommes allés sur la planète Boucanier, à la recherche d'un trésor caché. Boucanier est une autre façon de nommer un pirate. Opus nous a appris qu'une carte sert à trouver ce que l'on cherche. Là-bas, on a entendu un bruit qui ressemblait au cri d'un animal sauvage. Alors on a eu peur et on s'est sauvés. On a aussi appris que pour lire une carte correctement, il faut savoir dans quelle direction on veut aller. Brico avait une boussole qui montrait où le nord, le sud, l'est et l'ouest se trouvent. Avec ça, on a suivi les indices de la carte. Finalement, celui qui nous avait fait si peur était en fait un gentil pirate. Il faisait des bruits bizarres parce qu'il ne retrouvait plus sa mâchoire. Et c'était ça le trésor qu'on cherchait. Bravo les amis! Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1... On décolle! Au revoir, mes bossus! Au revoir, planète Boucanier! Vous voilà! Dépêchez-vous, venez voir! Opus a dit qu'il avait une surprise volante à nous montrer! Regardez ce que j'ai fait! C'est un cerf-volant en papier! Ouah, j'adore ça! Je peux l'essayer? À vrai dire, tu peux essayer ton propre cerf-volant. J'en ai fabriqué un pour chacun d'entre vous. Ah, merci Opus. Ça m'a fait plaisir. Celui-là avec une clé anglaise, c'est pour Brico. Celui avec une fusée pour Robin. Merci. Joli! Alors, qu'est-ce qu'on attend? Faisons-les voler! Attends, on ne peut pas les faire voler à l'intérieur. Il faut du vent. Nom d'un robot, tu as raison! Il faut trouver un endroit où ils ventent. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Ah ah, il est temps de faire le tourniplanète! Tourniplanète. 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 Ah, tourniplanète. Tournicontrôle? Bonjour tout le monde! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On cherche un endroit pour faire voler nos cerfs-volants. Oh, j'adore voir des cerfs-volants voler. Ça va être une belle mission. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète des arbres, c'est un endroit génial pour se reposer à l'ombre. Oui, mais nos cerfs-volants risquent de se coincer dans toutes ces branches d'arbres. Oh, la planète des neiges! C'est comme un vrai frigo! On pourrait geler nos circuits dans une tempête de neige si on va là, Opus. Et cet endroit a l'air parfait! La planète des vents. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous! Tous à vos postes et attachez vos ceintures! Dix. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Prochaine escale, la planète des vents. Wouhou! J'y vais! Attention! Allez, allez, Robin! Il faut que tu cours vraiment très très vite si tu veux que ton cerf-volant prenne le vent.
toute la journée. Non! Oh, mes engrenages commencent à chauffer. Un peu d'air de ce ventilateur devrait te faire du bien. Ah, merci, Brico. Je ne comprends pas. Les cerfs-volants sont censés s'envoler et monter dans les airs. Les amis, vous n'avez pas remarqué qu'il n'y a pas un seul de ces moulins qui tourne et qu'aucun drapeau ne flotte non plus? Hein? Et alors? Eh bien, il devrait tourner avec la force du vent. Donc si les moulins ne tournent pas et que les drapeaux ne flottent pas... Ça veut dire que le vent ne souffle pas. Quoi? Pas de vent sur la planète des vents? Nom d'un engrenage, c'est comme s'il n'y avait pas de bonbons sur la planète bonbons. Ou pas d'arachide sur la planète arachide? Ou pas de neige sur la planète boule de neige? Ou pas de boulettes de viande sur la planète... D'accord, on a compris, Opus. Mais le plus grave, c'est que pas de vent veut dire pas de cerf-volant dans les airs. Attendez, on pourrait utiliser le ventilateur de Brico pour les faire voler? Essaie, Brico. D'accord, mais je ne suis pas sûre que ça fasse assez de vent. 3, 2, 1, envole-toi! Je crois qu'il faudrait un ventilateur aussi gros qu'un de ces moulins. J'ai une idée! Si on avait un cerf-volant qui n'aurait pas besoin de vent pour voler. Attendez-moi ici, je reviens dans une petite minute. Bon, pendant qu'il est parti, je crois que nous avons une nouvelle mission à remplir. Résoudre le mystère de la disparition du vent. Oui, nous sommes sur la planète des vents, donc le vent doit être parti quelque part. Ouh! Les mystères, j'adore ça. Peut-être que les moulins vont nous donner la solution. Venez! Oh, ces moulins sont immenses! Je me demande ce qu'ils font. Les moulins utilisent la force du vent pour faire plein de choses, comme produire de l'électricité ou moudre des grains pour faire du pain. Hé, regardez ça! On dirait une manette de contrôle. Oh! Peut-être que ce levier active les ailes du moulin. Ce n'est pas en tirant sur un levier qu'on fait tourner les moulins, Emma. C'est le vent qui fait ça. C'est vrai, j'oublie toujours. Alors je me demande à quoi ça sert. Hé les amis, regardez ce que j'ai fait. C'est un robot cerf-volant. Un robot cerf-volant? Il est propulsé par des mini-fusées. On n'a donc pas besoin de vent. Et c'est avec une télécommande qu'on le contrôle. Mais faire voler un cerf-volant, c'est amusant aussi, Opus, non? Regardez bien ça. Plutôt bien, non? Peut-être, mais ce n'est pas la même chose que de faire voler un vrai cerf-volant. Mais tu peux faire plein de choses avec mon robot cerf-volant. Regarde. Hein? Oh oh! Pourquoi est-ce qu'il ne s'arrête pas? Attention! On voulait faire voler nos cerfs-volants, pas devoir se protéger d'eux. Le bouton arrêt ne fonctionne pas. Mais comment on va l'arrêter alors? Oh, attention aux fusées! Oh non! Hein? Ouf, c'est pas passé loin. Désolée. J'ai l'impression que la meilleure façon de faire voler un cerf-volant, c'est avec le vent. Vous avez vu? Quoi? Ce drapeau flotte. Ça veut dire qu'il y a du vent. Le moulin! Attendez une minute. Les moulins ne font pas de vent. C'est plutôt le vent qui fait tourner les moulins. Peut-être que ces moulins sont différents. Peut-être que ces moulins font du vent. Vous savez, comme le ventilateur de Brico. Alors ça voudrait dire que ce ne sont pas de vrais moulins. Ce sont des ventilateurs géants. Nom d'un robot! Ce sont tous ces ventilateurs qui rendent la planète des vents venteuse. Et je crois savoir comment les faire marcher.
C'est sûrement avec ce levier. Hurrah! Tu as réussi, Robin! Oui! Maintenant, il y a beaucoup de vent sur la planète des vents. Et vous savez ce que ça veut dire? Oh, regardez-les voler! Tes cerfs-volants en papier sont parfaits en plus. Bravo alors. Dans ce cas, mission accomplie. Tourne-contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, nous sommes allés sur la planète des vents pour jouer avec nos cerfs-volants. Mais nos cerfs-volants ne voulaient pas voler. C'est alors qu'on a remarqué que les drapeaux ne flottaient pas et que les moulins ne tournaient pas. Brico nous a appris que les moulins utilisaient la force du vent pour faire plein de choses, comme produire de l'électricité ou moudre du grain pour faire du pain. Mais sans vent, le moulin ne fonctionnait pas. On a alors compris que ce n'était pas du tout des moulins. C'était des ventilateurs géants. Il fallait juste les mettre en marche. On a aussi appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Et on a fini par faire voler nos cerfs-volants. Bien joué. Je crois qu'il est temps de rentrer. Attachez vos ceintures. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète des vents! Bonjour tout le monde, vous arrivez juste à temps. On joue au jeu de l'âne robot. Oui! Tu es très doué! Brico va y arriver! Je n'arrive pas à le croire! Brico a encore gagné! Le jeu de l'âne robot est mon jeu favori! Malheureusement, c'est le seul jeu qu'on a. Et tu gagnes toujours. On fait une autre partie? Non merci. J'en ai assez de jouer à l'âne robot. Moi aussi. Si on jouait à un nouveau jeu. On pourrait peut-être trouver une planète où il y a un nouveau jeu pour tous? Oui! Et bien sûr! Génial! Bon, alors, je crois qu'on a une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourni-planète. Tourni-planète! 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 Ah, tourni-planète! Tourni-contrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une planète où on pourrait jouer à un nouveau jeu. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. Et la planète fromage? Ce n'est pas bien de jouer avec la nourriture. La planète ressort. Je ne pense pas que ce soit une planète où on peut s'amuser. Oh, je crois que c'est l'endroit rêvé. Mais oui, la planète jeu. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète jeu.
monde, un robot! Cet endroit est super chouette! Cosmiquement chouette! Bienvenue sur la planète Jeu, le seul endroit de la galaxie où vous pouvez jouer et gagner le Grand Prix surprise du jour. Qu'est-ce que c'est, le Grand Prix surprise du jour? Mais si je te le disais, ce ne serait plus une surprise, pas vrai? Je veux gagner le prix, peu importe ce que c'est! Moi aussi! Moi aussi! Alors, que les jeux commencent! L'heure est venue de jouer aux chaises musicales sauteuses. Dansez autour des chaises. Quand la musique s'arrête, sautez sur une chaise pour rester dans le jeu. Ratez la chaise et vous êtes éliminé. En avant, la musique! Malheureusement, Orange est éliminé. Oh! Rouge est éliminé. Accrochez-vous à votre chaise et que la finale commence. Robin! Vas-y, Emma! Hein? J'adore mes bottes! Verte est éliminée. Tu as gagné. Bravo, Robin! Bien joué! Attention, l'heure est venue d'affronter l'épreuve du saut sur cible. Le joueur qui s'approche le plus du centre de la cible gagne. Ok, qu'est-ce qu'on lance? Je crois qu'on se lance nous-mêmes! Hein? Épreuve du saut sur cible! Yahouhou! Ah! Wouhou! Ouh, bien visé! Pousse-toi, abricot! Me voilà! Youpi! Tu as fait de ton mieux. Rouge et orange sont à égalité. On a tous gagné une fois, toi, moi et Robin. N'importe lequel d'entre nous peut gagner le Grand Prix surprise. C'est à mon tour de faire un petit effort! Bien dit! Bravo, Emma! Alors, qui veut jouer au danseur figé? Je crois que c'est le genre de jeu que je vais adorer! Il suffit de danser et, quand la musique s'arrête, de se figer. Si on bouge, on a perdu. Wouhou! J'ai réussi! Tu as gagné. C'est trop drôle! On est à égalité! N'importe qui peut gagner! Et maintenant, le défi final du Grand Prix Surprise. Le gagnant de ce jeu remportera le Grand Prix Surprise. Êtes-vous prêts? Oh oui! Moi aussi! Prête! Oui! L'heure est venue de jouer au jeu de l'âne robot. Quoi? Au jeu de l'âne robot? Mais Brico gagne toujours au jeu de l'âne robot! C'est vrai. Si je joue, ce n'est pas juste pour vous. Alors, cette fois, je vais passer mon tour et vous laisser jouer la partie.
Non, Brico! Si tu passes ton tour juste parce que tu es bonne à ce jeu, ce n'est vraiment pas juste pour toi. Même si on a très envie du Grand Prix, on est venu ici pour jouer ensemble. Attention! Prenez chacun votre queue d'âne, montez sur un cercle et gardez bien les yeux fermés. Mettez la queue de l'âne en place. Oh, désolé. Pardon. Ouille. Je crois que je me rapproche. Voici notre gagnante. J'ai gagné? Hurrah! Bien joué, Brico! Tu as encore gagné! Tu es une championne. Le Grand Prix surprise est... Peu importe ce que c'est, je veux le partager avec vous. J'espère que ça va nous plaire à tous. le jeu de société du défi du Grand Prix surprise. Génial! On pourra tous y jouer quand on sera dans la fusée, tant qu'on voudra. Oui, je suis heureuse qu'on partage le prix parce que ce ne serait vraiment pas pareil si on ne jouait pas tous ensemble. Je crois qu'on peut vraiment dire mission accomplie! Tourne-contrôle? Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète jeu pour jouer à quelque chose de nouveau. J'ai gagné aux chaises musicales sauteuses. Brico et Opus étaient à égalité à l'épreuve du saut sur cible et Emma a gagné au jeu du danseur figé. Mais comme Brico est une championne au jeu de l'âne robot, c'est elle qui a gagné le Grand Prix surprise. Alors on a tous gagné et Brico a partagé le Grand Prix parce que c'est aussi agréable de partager un prix que de le gagner. C'est bien vrai. Partager, c'est aussi amusant que gagner. Bravo. Dans ce cas, mission accomplie. Alors, entrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète jeu! Oh, bonjour les amis. Il pleut comme ça depuis des heures. Oups. Oh, Pardon, Robin. Brico et moi, on essayait de se distraire en jouant à attrape-ballon. oh, qu'est-ce qu'on s'ennuie avec ce temps maussade. Si on allait jouer quelque part où il ne pleut pas, Quelque part où on s'amuse. où on peut construire. Je crois que nous avons une mission. Et vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, Tourniplanète! Tournicontrôle? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il pleut sans arrêt. Alors on aimerait trouver un endroit où il ne pleut pas. Pour jouer au ballon. Et pour s'amuser. Et construire des choses. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète eau. Mais les amis, la planète eau est mouillée. Et je trouve qu'on a eu assez d'eau comme ça pour aujourd'hui. Quick aimerait bien la planète fromage. Miam, miam. Mais ça ne sent peut-être pas très bon. À mon avis, la planète fromage n'est pas l'endroit idéal. Que dites-vous de cette planète? Elle a des endroits plus froids et d'autres plus chauds.
Regardez, il y a un désert. Moi, j'adore le dessert. Pas le dessert, le désert. Un dessert, ça se mange. Un désert, c'est un endroit où il ne pleut presque jamais. Vous avez choisi la planète météo. Excellente idée. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Prochaine escale, la planète météo. Il fait chaud ici. Ouille, aïe, oh, ouh, Opus, tu pourrais peut-être construire un super château de sable ici. Youhou! Eh bien, Emma, tu avais raison. Ça ne ressemble pas du tout à un délicieux dessert. Il ne pleut peut-être pas ici, mais dans le désert, il fait bien trop chaud. Ouah, ouah, ouah. Il fait bien trop chaud. J'ai sans doute quelque chose pour nous rafraîchir. Hein? Il fait trop chaud pour danser. Ce xylophone ne sert à rien. Le marteau est un bon outil, mais ce n'est pas celui qu'il nous faut. Un ventilateur. Fait encore trop Chaud. Oh non. Même la fusée semble avoir trop chaud. Il y a d'autres endroits de la planète météo qu'on pourrait visiter. Avec la fusée, on pourrait aller là où il fait plus frais. Plus frais. Chouette. On y va! Là, regardez, il neige. Ça veut dire qu'il doit faire froid. Oh, c'est tellement joli. Ça va bien mieux ici. Fini la chaleur. Nom d'un engrenage, mais qu'est-ce que c'est? De la glace, Robin. L'eau prend cette forme quand il fait vraiment très froid. Ça, c'est de l'eau? De l'eau gelée. Quand l'eau gèle, elle se transforme en glace.
Je n'aime pas beaucoup ça. C'est difficile de marcher dessus. Ah! Ah! Raté! Ouah! Oh, qu'est-ce que c'est? Des flocons. Tu vois? Les flocons de neige sont aussi faits avec de l'eau gelée. Et chacun d'entre eux est légèrement différent. Chouette! Non, j'ai froid. Oui, il fait froid. Trop froid. Tu ne trouves pas? Robin? Robin, il fait trop froid. La fusée ne peut plus bouger. Oh non! Comment faire pour la réchauffer? Eh bien, je n'avais pas froid pendant que je patinais. Et nous n'avions pas froid quand nous étions en train de jouer. Il faut bouger pour se réchauffer. Je sais quoi faire. Vous allez voir. Bonne idée, Robin. En bougeant, on va sûrement se réchauffer. Mais on doit aussi réussir à faire bouger la fusée. On n'a qu'à danser. Allez, fusée, danse avec nous. Ça y est, on a réussi. Bon travail, les amis. Mais il nous faut encore un endroit où jouer. Pas trop chaud et pas trop froid. J'ai trouvé. Suivez-moi. C'est génial. C'est l'endroit idéal pour jouer. Et construire. Et en plus, il ne pleut pas à l'intérieur. On avait un endroit idéal pour jouer, sans le savoir. Pas trop chaud et pas trop froid. Tourne-contrôle. Oui, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous découvert durant votre mission? Comme il pleuvait, on a eu envie de trouver un endroit où on serait au sec. Un endroit où on pourrait jouer et où on pourrait s'amuser. On a d'abord appris qu'un désert n'est pas un plat sucré. Ça, c'est un dessert. Un désert est un endroit où il ne pleut presque jamais. Mais dans celui où on est allé, il faisait beaucoup trop chaud pour jouer. Alors on est allé dans une autre région de la planète météo. Et là, il neigeait. Nous avons alors découvert que lorsqu'il fait vraiment très froid, l'eau gèle. Elle se transforme en flocons de neige et même en glace. Mais là-bas, il faisait si froid que la fusée ne pouvait plus bouger. On a décidé de danser et de remuer pour se réchauffer. Et finalement, on a choisi un endroit qui était parfait, à l'intérieur. Bravo, les amis. Je crois que ça veut dire qu'il est temps de rentrer. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle! Au revoir, planète météo! Sept, 8, 9, 10! Oh! Bonjour tout le monde! Vous arrivez à temps pour m'aider à trouver les autres. Nous jouons à cache-cache. Venez! Prêts ou pas, les amis, me voilà! Ouh, rien ne me réchauffe autant les circuits qu'une bonne partie de cache-cache. Je t'ai trouvé, Opus! Hein? Oh, c'est pas vrai, je suis toujours le premier qu'on trouve. C'est parce que tu es toujours le premier qu'on voit, Opus. Je t'ai trouvé, Brico! Hein? Oh non, tu m'as trouvé encore plus vite que la dernière fois qu'on a joué. Je
t'ai trouvé, Emma! C'était plutôt court cette fois. C'est toujours comme ça. Il n'y a pas assez de bonnes cachettes dans la fusée. On devrait trouver une planète où on pourrait faire une super bonne partie de cache-cache. Oui. Oh oui! Je crois que nous avons une mission. Vous savez ce que ça veut dire, les amis? Il est temps de faire le tourniplanète. Tourniplanète! 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 Ah, tourniplanète! Tournicontrôle. Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? On voudrait trouver une planète pour faire une super partie de cache-cache. Voyons où vous pourriez aller. Tourne, tourne les planètes. On ne sait pas laquelle s'arrête. La planète football. On adore ce sport, mais ce n'est pas au football qu'on veut jouer. La planète réveille. Nous sommes bien réveillés. Assez pour jouer à cache-cache. Oh, je crois que c'est la bonne planète. Mais oui, la planète cache-cache. Très bon choix. Attention, le compte à rebours va commencer. Dépêchez-vous. Tous à vos postes et attachez vos ceintures. Prochaine escale, la planète cache-cache. Nom d'un robot. Il y a un tas de cachettes ici. C'est moi qui compte. Allez vous cacher. Si tu veux, allons-y. Allons nous cacher. Cette fois, tu n'arriveras jamais à me trouver. Oh. 1, 2, 3. Oh! J'ai trouvé une bonne cache. Oups! Désolé, Quick. Je ne savais pas que tu étais caché dans ce trou. Je vais trouver une autre cachette. Oh! Qu'est-ce que c'est? Un distributeur de chapeaux? Je suis certain que c'est exactement ma taille. Waouh! Chouette! Un chapeau qui rend invisible! Hyper spatialement super! J'ai la meilleure cachette de la planète cache-cache! Robin n'arrivera jamais à me trouver! Je sens que je vais m'amuser! Prêts ou pas, les amis, me voilà. Comme je le disais, rien ne me réchauffe les circuits comme une bonne partie de cache-cache. Et je crois que celle-ci sera très amusante. Non, personne là-dedans. Oh, j'espère qu'il ne m'a pas vu. Hé, mais c'était quoi ça? Hein? Oh. Oh. Ce n'était pas là tout à l'heure. Oh, Robin, attention, le balai! Je t'ai trouvé, Brico. C'est pas ça l'important. Je viens de voir ce balai flotter dans les airs. Mais les balais ne peuvent pas voler, Brico. Eh bien, celui-ci vole. Je l'ai vu. Je l'ai vu flotter tout seul dans les airs.
Hé, ce n'est pas une raison pour te moquer de moi. Ce n'était pas moi. Ah, c'est vraiment trop amusant. Oh, je vois sans qu'on me voie quelque chose qui va amuser Opus l'invisible. Je t'ai trouvé, Emma. Ce n'est pas ça le plus important. Et c'est plutôt de trouver la personne qui me chatouillait les pieds. Mais on est tous là, alors ce doit être Opus. Mais je ne le vois pas. Mais moi, je l'entends. Je suis par là. On t'a trouvé. Oui. Où est Opus? Je suis là. Je suis coincée. Sortez-moi de là-dessous. Ne t'en fais pas, Opus, on arrive. Je ne suis pas là. Je suis sous le bleu. Ça va, Opus, ça suffit. Sors vite de là, où que tu sois. Pas question. On joue à cache-cache. Alors vous devez me trouver. Venez. Je suis par ici. Au secours! Je suis tombée dans un trou. Je ne peux plus sortir. Je suis au fond d'un grand trou. Je ne me ferai pas encore avoir, Opus. Mais je suis vraiment dans un trou. Vous pouvez me voir. J'ai perdu le chapeau qui me rendait invisible. Un chapeau qui te rendait invisible. Tu racontes vraiment n'importe quoi. On retourne à la fusée. Quand il se rendra compte qu'on ne le cherche plus, il viendra nous rejoindre. Ce chapeau, il a rendu Quick invisible. À l'aide! Opus. Surtout, restons tous visibles jusqu'à ce qu'on sorte Opus du trou. J'ai une bonne idée. Fais attention, Opus. Et comment, Brico? Merci. Merci. Oui. Je commençais à croire que je resterais coincée sur la planète cache-cache pour toujours. On ne t'aurait pas laissé seul, Opus. Mais tu inventais tellement de choses qu'on ne savait pas si on devait te croire. Oui, tu as raison. Je suis désolée. Mais même si j'ai fini par avoir des problèmes, c'était la plus chouette partie de cache-cache de toutes. Mission accomplie. Tourne et contrôle. Ah, Robin, vous êtes de retour. Alors, qu'avez-vous appris durant votre mission? Eh bien, on est allé sur la planète Cache-Cache pour trouver de bonnes cachettes. Là, Opus a trouvé un chapeau qui le rendait invisible. Alors au lieu de se cacher, il nous a joué des tours. Ensuite, il est tombé dans un trou et il nous a appelés au secours. On a cru qu'il nous jouait encore un tour. Mais quand on s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin d'aide, on est venu tout de suite à son secours. On a appris que si quelqu'un passe son temps à inventer des histoires, c'est difficile de savoir quand il dit la vérité. En fait, il vaut toujours mieux dire la vérité. Oh oui. Bravo! Dans ce cas, mission accomplie. Alors, rentrons. 5, 4, 3, 2, 1. On décolle!